Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et je tenais encore à vous remercier. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et qui sait, avec un peu de chance, on sera 10 000 avant la fin de l'année. Et ben, comme ça me permettra de vous proposer, j'ai envie de dire pour moi, une belle ouverture ou une très belle ouverture avec des boosters destinés au culte. En ouvrant tout simplement le coffret que je vous avais promis de longue date, et je tiendrai parole évidemment, c'est le coffret Rayquaza avec donc les magnifiques cartes promo et les 7 boosters destinés au culte. Et puis franchement, je rajouterai quelques items plutôt sympas à vous proposer à l'ouverture. Alors j'étais très content des différents messages que j'ai reçus sur mes différentes vidéos où vous avez prévenu que durant les Black Friday, alors je vous avais annoncé ça depuis quelques semaines, sachant que les Black Friday c'était une période de promotion, les boutiques en profitent pour organiser tout un tas de promotions, que ce soit des boutiques de jouets, des grandes surfaces et aussi les plateformes des boutiques en ligne. Alors peut-être que tu n'es pas habitué sur les différents sites indépendants, mais eux aussi ont joué le jeu et ont proposé de bonnes affaires, des displays pour des boutiques indépendantes à 140 €, que ce soit sur EV1, EV2, et puis les grandes surfaces, on avait souvent du 30-50% sur le deuxième article acheté, ou alors du 2+1 gratuit, enfin remboursé différé sur du cagnotage, etc., etc. Et franchement, vous avez été nombreux à pouvoir en profiter et c'était plutôt sympa. J'ai eu pas mal de retours sur par exemple du 151 à moins 25%. Et aussi les duo packs avec un booster Evo Céleste. Et on m'avait battu, j'ai trouvé le meilleur prix était à 9 € parce que j'avais pu en acheter deux, c'était 50% sur le deuxième. Alors c'était le prix 12 € qui était un peu plus cher qu'à la Fnac. Mais au final, sur les deux, ça faisait 9 € chacun. Mais j'ai été battu parce qu'il y a eu le 2+1 gratuit de chez Carrefour qui a fait que le duo pack, quand on a acheté 3, ça y revenait à 8 € pièce. Et franchement, un duo pack avec un booster Evo Céleste et en plus un évolution à Paldea, j'ai envie de te dire, c'est masterclass. En plus, 3 cartes promotionnelles, un jeton. Je pense que là, le game, il est plié pour cet item. Je pense pas que l'item... Alors, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est bien parce qu'on va parler d'Evo Céleste aujourd'hui. Je me suis dit, c'est intéressant de faire un petit peu le bilan sur cette série-là. Est-ce qu'il y a eu des changements suite à ce duo pack qui était très disponible et qui reste encore disponible. Alors, je dis pas de partout. Moi, je l'ai vu de moins en moins quand même. Mais disons que c'est pas un item qui était compliqué à trouver. Et par conséquent, je me suis dit, il n'allait pas spécialement impacter le scellé et tout simplement la série Évolution Céleste. Alors je te dis, hein, au prime abord, j'étais plutôt surpris de voir que ce duo pack n'a pas été complètement recherché, que ce soit pour les collectionneurs, par ceux qui veulent ouvrir, etc. Parce qu'on était, alors c'est vrai qu'il tombait sur une période avec 151, ça c'est vrai, 151 est plutôt très intéressant, mais 151 disparaissait assez vite en boutique. Et de temps en temps, tu l'as vu au travers de mes vidéos, si tu tombes au bon moment, tu pouvais retrouver du stock. Moi, je suis tombé souvent au bon moment, ce qui m'a permis de trouver du 151. Mais une fois que tu as plus de 151, te rabattre sur le duo pack avec un Evo Paldea et un Evo Céleste, je trouve que c'est plutôt sympa. Evo Céleste, c'est vraiment la série top pour aller essayer de gratter les cartes les plus ouf de épée et bouclier. Ça reste très aléatoire, hein, parce qu'on ne sait pas trop le taux, hein, on doit être 1 pour 1000, 1 pour 2000 pour une alternative, ou même une ultra rare, on va dire classique. Alors c'est vrai qu'il y en a énormément, mais c'est compliqué. Et puis tu as Evolution à Paldea, qui est plus classique, 1 pour 200, que ce soit les full art, les gold, les SAR, les AR, et donc c'est plutôt cool. Tu pouvais le trouver facilement à la Fnac, qui le proposait à 10 €. Et c'est vrai que la période est propice à ça. Maintenant, je pense que cet item-là va disparaître. Alors, de ce que j'ai vu, il y a une grosse dispo chez les Micromania. Alors, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais en tout cas, chez moi, chez les Micromania, tu as énormément de duo pack. Alors, je me souviens plus s'il était à 12 ou 13 €. Faire attention parce que c'est vrai que 13 €, ça commence à être un petit peu trop cher. Sans compter que tu n'as que les deux boosters et 13 €, on n'est pas loin d'un tripack quand même. Mais bon. Alors on va voir un petit peu si tout ça a impacté. Alors il faut savoir que 2024 va être une année assez spéciale. Vous allez voir, je pense que ça va s'accélérer. Beaucoup se sont désintéressés, entre guillemets, hein, sur l'investissement Pokémon. Ou alors plutôt c'est plus ciblé sur certains items
et sur certaines cartes, ce qui fait que tous les autres items qui sont plus ciblés vont se casser la figure parce que la demande ne sera pas soutenue, hein, tout simplement. Et on commence à le voir de plus en plus. Sans compter qu'il va y avoir aussi les boutiques indépendantes qui vont peut-être aussi libérer un petit peu de stock de displays qu'ils ne vendront plus. Il ne faut pas imaginer que du Écarlate et Violet 1 et 2, voire même 3, même 4 avec Fire Paradox, ce sont des items qui vont se vendre très facilement l'année prochaine. Surtout s'il y a de la bonne disponibilité sur 4.5. Et n'oublie pas aussi quelque chose, c'est qu'en règle générale, milieu de bloc, Pokémon fait quelque chose. Pokémon Company fait quelque chose et on arrive bientôt au milieu de bloc. Donc par conséquent, il y aura une nouveauté pour milieu de bloc. Tu peux regarder Soleil et Lune, milieu de bloc, ils ont attaqué avec les cartes escouade alternatives. Épée, bouclier, milieu de bloc, tu as eu les alternatives qu'on attendait tous. C'est ce qui a relancé à mort Pokémon et on est encore sur les alternatives. Donc tu t'aperçois que milieu de bloc, souvent il se passe des petites choses qui peuvent être assez intéressantes pour la collection. Donc par conséquent, EV1, EV2, EV3, EV4 sont des séries qui risquent d'être beaucoup mis en promotion. Tu les as déjà à 140 €, ça se vend toujours pas. Tu t'aperçois que les stocks partent pas et c'est vrai qu'à 140 €, ce qui fait un booster, je sais pas, j'ai pas calculé, mais on doit être au moins à dans les, allez, grosso modo à 4 € je pense, et par conséquent 4 €, ça reste encore trop cher. Ouais, c'est ça, à peu près 4 €, ça reste encore trop cher pour des séries qui sont ultra bon marché. Et en plus on a vu chez Lidl, on a eu les boosters EV1 à 3 € avec en plus une carte promotionnelle. Donc voilà, sans compter que le taux est plutôt sympathique sur EV1, EV2, EV3. On a quand même des statistiques plutôt importantes sur plusieurs milliers de boosters, voire même pratiquement 10 000 boosters. Et tu t'aperçois donc par conséquent, lorsque tu ouvres une display, ta probabilité d'avoir une SAR est quasiment de 100%. Tu peux le facilement alors je vais le faire là en direct, je te mettrai peut-être en capture d'écran la proba. Si tu as une proba une chance sur 200 à peu près d'une SAR, c'est à peu près ce que tu as. Tu te retrouves donc, alors ça dépend les nombres de SAR, mais enfin il suffit de multiplier par le nombre de SAR, mais j'avais vu des statistiques à 1 pour 36 je crois. Donc 1 pour 36 ça te fait 0,027. Alors peut-être que tu comprends rien, mais 0,27, allez hop, on va simuler ça, 36 boosters, bim, et encore je me trompe peut-être, ouais voilà, donc ça te fait quasiment du 70 à 80%, tu as à peu près 80% de chance d'avoir une SAR quand tu ouvres une display, une SAR ou plus, tu peux en avoir deux, évidemment 2 c'est très très faible, et tu as quasiment 20% d'en avoir deux, et tu as à peu près 40% d'en avoir une. Donc tu t'aperçois qu'avec des probabilités comme ça, ouvrir une display, ça t'assure quasiment d'avoir au moins une SAR, voire même 2 SAR. Mais j'ai pas les chiffres en tête exacts, peut-être que je te mettrai une capture des chiffres exacts, mais on tourne aux alentours de ça. Donc par conséquent, les taux sont bons, les SAR sont bon marché, et le fait d'avoir des displays n'assure pas, enfin c'est pas suffisant on va dire, pour pouvoir, voilà, tu as une display c'est 140, 150 €, il faut quand même pouvoir la rentabiliser entre guillemets, et tu vas directement acheter ta SAR, Écarlate et Violet 1, c'est 30 €. Donc tu peux acheter pour 140 €, tu peux acheter toutes tes SAR, plus une partie des AR tranquillement. La plus chère c'est 40 €, après tu rajoutes à 30, voilà, à 30, 30, 40, tu as les trois plus fortes, et après les autres c'est moins de 20 et terminé quoi. Donc voilà, ça c'est pour ma prévision. Donc est-ce que évolution, alors on va se reconnecter, alors on parle de tout et n'importe quoi là. On va se reconnecter sur Evo Céleste. Alors on va voir un petit peu comment a évolué Evo Céleste par rapport à ce duo pack, sans compter qu'on n'est pas à l'abri, et moi j'en suis quasiment certain, de voir du Evo Céleste plus tard. On l'a vu aussi sur les Hyperballs, enfin les Pokéballs. Mais c'est passé assez inaperçu tout ça, donc au final j'ai pas l'impression que ça a bouleversé Evo Céleste, tout simplement. Alors du point de vue scellé, on va aller sur le booster individuel. Moi, je suis assez surpris du prix du booster individuel. Il est toujours à 10 €. 10 €, je trouve que c'est bon marché quand tu compares au booster individuel de la display. Je ne crois pas au quota dans les displays. J'ai vu des ouvertures de display catastrophiques sur Evo Céleste avec rien dedans.
quasiment rien, hein, même pas quasiment pas de foulard, rien, j'en ai vu, comme du règne de glace aussi, catastrophique. Et si tu avais un quota exact, tu peux pas avoir du catastrophique, soit tu l'as le quota, soit tu l'as pas. Et tu peux pas dire que quand ta display est catastrophique, c'est buggé, et puis quand elle est très bonne, c'est buggé. Non, c'est juste que c'est les maths, tout simplement. Et quand tu n'as juste pas de chance quand tu as une display catastrophique, mais tu n'as pas quelque chose qui est assuré. Donc que tu ouvres 36 boosters individuels ou 36 boosters de display, enfin en tous les cas, moi j'y crois pas. Et il faudrait faire une étude, mais tu prendrais, je sais pas moi, 10 000 boosters individuels et 10 000 boosters issus de display, il faudrait comparer. Mais c'est très très compliqué et très onéreux. En tous les cas, le booster sous blister reste toujours, pour moi, bon marché, puisqu'il est à 10 € et c'est vrai qu'un item comme ça, moi, alors franchement, je suis assez confiant sur le booster individuel Evo Céleste dans le temps. Voilà, je pense que c'est un item qui va progresser sans trop de difficultés et qui va se placer petit à petit à 15 et 20 €. Mais pour l'instant, il reste très bon marché. Alors, est-ce que le duo pack lui a fait un petit peu d'ombre? Est-ce que le booster individuel non scellé lui fait un petit peu d'ombre? Alors, un booster individuel non scellé, c'est entre 5 et 6 €. Mais là, encore une fois, c'est pas pareil. C'est une question de pesage, etc. Là, on est plus tranquille sur ces items-là. C'est pareil aussi. On m'a toujours dit, les boosters avec blister, c'est pesable. Tout est pesable, il suffit de le mettre sur la balance. Mais tu as une erreur qui est tellement grande, et d'ailleurs, tu peux le vérifier. Combien de personnes sur YouTube ont ouvert des boosters dits lourds en blister et se plantent quasiment tout le temps. Ça, tu as énormément de vidéos là-dessus, de boosters dits lourds avec le blister, c'est plus compliqué. Simplement parce qu'il y a une erreur aussi sur le packaging, tout simplement. Il y a une erreur partout, hein, quand tu pèses, c'est pas une science exacte la peser. Ta balance a une erreur de 10% souvent, ou de quelque chose comme ça, ou même de 5% ou de 1% ou que sais-je. Ça dépend de la précision et la qualité de ta balance. On n'est pas sur des balances micrométriques de chimistes. Rappelle-toi, enfin, si tu as fait un peu de chimie, rien que le souffle de ta respiration faisait varier la masse mesurée. Mais là, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. Donc ça, c'est vrai qu'on est sur du 10 €, c'est plutôt très bon marché. On continue avec les tripacks. Là aussi, c'est pareil, les tripacks, ils n'ont pas spécialement bougé. Même le tripack avec Noctali, que je trouve vraiment super sympa. Lui aussi, j'ai plutôt confiance sur ce tripack. Et à mon avis, c'est celui qui s'appréciera le mieux. Et on est aux alentours d'une petite quarantaine d'euros. Et comme le tripack Noctali n'a pas bougé, le tripack BK Glaçon n'a non plus pas bougé. Et lui aussi, il est plutôt aux alentours d'une quarantaine d'euros, voire même légèrement moins, 35 €. Enfin, c'est pas étonnant. En règle générale, le tripack évolue un petit peu comme le booster scellé, on va dire. Tu multiplies par 3. Et après, plus le booster scellé augmente et plus il s'en détache, hein, évidemment. Mais quand le booster scellé est plutôt bas, il évolue de cette manière-là. Alors, l'item que vous adorez, je le sais, le TB, et bien là le TB elle reste bon marché. Alors je dis bon marché entre guillemets hein, parce qu'elle est quand même relativement chère par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a que 8 boosters, donc c'est vraiment pas ouf, hein. Faut pas non plus 8 boosters, c'est vraiment pas exceptionnel. Et c'est d'ailleurs plus cher qu'une display, c'est assez marrant. C'est plus cher qu'une display et là on ne me parle pas de quota, il n'y a absolument pas la moindre idée de quota sur un item comme ça, et tu t'aperçois donc qu'on est à peu près à 115 € pour une ETB. Donc comme je t'ai dit, à l'unité du booster c'est plus cher. N'oublie pas qu'il y a 8 boosters à l'intérieur, ce qui place le booster quasiment à 15 €. C'est, j'ai envie de te dire, l'item, sauf un, tu verras, qui place le booster le plus haut. Là, on est sur 10. Le tripack, un petit peu plus, mais tu as quand même la carte promotionnelle, mais enfin, c'est très très léger. Et la display, on est à un peu plus de 11 €. Donc, c'est vrai que c'est l'item qui a, on va dire, par rapport au prix du booster, le plus augmenté. Et encore une fois, ne me parle pas de quota sur une ETB, il n'y en a absolument pas. Et tu peux ouvrir une ETB avec strictement rien à l'intérieur, surtout sur 8 boosters et surtout sur Evo Céleste. Evo Céleste, c'est une série très très compliquée, même s'il y a énormément de cartes. C'est une série où la probabilité est vraiment pas de ton côté, hein, ça c'est clair. Donc c'est un item qui est plutôt assez cher. On est à 115 €. Alors, pas de différence, j'ai l'impression, entre Pyroli Voltali, Noctali, Filali et l'autre avec les autres évolutions. J'ai pas noté de grandes différences pour cet item là.
Donc là, j'ai l'impression qu'il est plutôt sale. En tous les cas, il n'a pas explosé, malgré que ça soit un des items cultes en fait pour la collection en scellé. Un item qui est pour le coup, lui, très très cher, qui s'explique en partie par une des cartes promotionnelles que tu pourrais avoir, c'est le kit d'AP. Donc ouais, c'est le petit kit d'avant-première qui lui est, alors c'est compliqué à estimer un item comme ça parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui le recherchent parce qu'il y a uniquement 4 boosters à l'intérieur et la fameuse carte promotionnelle badgée. C'est vrai qu'elles sont relativement chères, mais j'en ai vu passer à des prix plutôt raisonnables, entre 50 et 100 euros, avec les 3 oiseaux légendaires. Donc tu as une chance. Alors déjà en plus, tu n'as pas que les 3 oiseaux légendaires, mais tu as aussi l'énergie qui lui te casse complètement ton kit d'AP. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas l'ouvrir en fait. Il faut mieux aller acheter les cartes de façon individuelle plutôt que de prendre le risque. Une chance sur 4, tu auras la mauvaise carte qui vaut peut-être pas plus de 20 euros. Sinon, c'est vrai que les 3 oiseaux légendaires, sont plutôt entre 50 et 100 euros. Mais en fait, ce qui se passe surtout, c'est que dis-toi quelque chose, c'est pas tant le prix qu'il est proposé en ligne, parce que un prix en ligne ne veut pas dire que c'est son prix réel, mais c'est juste que s'il passe en enchère, peu de gens ont envie de mettre 50 ou 100 euros dans cette carte-là, et donc par conséquent, elle ne monte pas spécialement. Et tu peux faire des bonnes affaires à une alentour d'une cinquantaine d'euros. C'est pour ça qu'en fait, l'item en soi scellé est très très rare. Il est très sympa en collection de scellé, mais si tu regardes vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, 4 boosters, 40 euros, tu rajoutes 50 euros pour la carte promotionnelle, sans compter que tu peux avoir une carte promotionnelle qui est pas ouf. Allez, grosso modo, ça fait une petite centaine d'euros. Tu rajoutes 50 euros pour le serrage, tu serais plutôt aux alentours de 150 euros. Et non pas plutôt des 200-250 euros. Donc pour moi, l'estimation plus logique de cet item-là, c'est plutôt dans les 150 euros, je dirais, mais pas plus. Après, c'est un super item de scellé et c'est un item qui est, pour le coup, sur Evo Céleste, comparativement à tous les autres items que l'on a vus, plutôt rare, ça c'est sûr. On peut pas dire que cet item là n'est pas rare, je pense pas qu'il circule beaucoup. Et enfin la display, elle aussi elle est plutôt stable, c'est 400 euros tout rond, tu peux la trouver à ce prix là, tu as pas mal d'offres. Là aussi pour moi c'est compliqué la display de Evo Céleste pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a eu énormément de reprints et à une période où tout le monde te dit achète du Evo Céleste, stocke-le, tu le vendras 500 à 1000 euros plus tard. Donc par conséquent, beaucoup ont fait ça et ça s'est un petit peu démocratisé, surtout et spécialement sur Evo Céleste. Par conséquent, beaucoup attendent ce moment-là, donc par conséquent, il n'arrivera pas. C'est compliqué. J'ai envie de te dire c'est compliqué parce que si ça commence à vraiment monter, on va dire les offres vont arriver et par conséquent c'est toujours une histoire de offre et de demande. Qui a envie, imagine-toi, est-ce que tu as envie de mettre 500 euros dans une display Evo Céleste? La seule motivation qui te permettrait de dire ça, c'est soit oui tu la veux pour compléter ta collection mais tu l'as déjà acheté parce que si il y a 6 mois tu l'en trouvais maintenant, si tu la veux pour ta collection, est-ce que tu préfères pas attendre parce qu'il y a pas mal d'offres, etc. Et sinon, si tu l'achètes à 500 euros, c'est que tu imagines qu'elle pourrait peut-être valoir 1000 euros si tu fais de l'investissement. Et là, imaginer à 1000 euros, c'est compliqué. Pour une bonne raison, c'est que, les cartes sont déjà très chères. En fait, c'est pas que ça. Les cartes sont déjà très chères. C'est-à-dire qu'une catégorie de cartes est déjà très chère. Les cartes qui, en gros, qui te font ouvrir ou pas cette display. Je m'entends, c'est-à-dire que tu as les cartes à 1000 euros, c'est super sympa. C'est bien d'avoir des goals, des objectifs quand tu ouvres des displays. Mais après, il faut le background. En fait, il faut deux choses quand tu ouvres une display de ces prix-là, même à 500 ou 400 euros. Il ne faut pas oublier des boosters à 10-12 euros, il faut les amortir. Il y a deux choses qui vont faire que tu vas ouvrir ta display. Et par conséquent, il y aurait des box breaks intéressants à faire, etc. Moi, je pense que ça devient compliqué à ce tarif-là. Et encore plus si ça a monté d'une centaine d'euros. Pourquoi? Parce que oui, tu as un objectif, donc ça c'est très très bien. Tu as toutes les grosses cartes à plus de 200 euros, ça c'est génial. Ça t'amortit énormément ta display, etc. Mais elles sont très compliquées à faire tomber. On le sait. Donc du coup, il te faut un background. Background, ça va être quoi? Les cartes faciles à faire tomber. Enfin, entre guillemets faciles. Ça veut dire les holographiques, ça veut dire les petites V et les VMAX. C'est à peu près les cartes qui drop le plus facilement. Et là, le problème d'Evo Céleste, c'est que les holos valent rien, les petites V valent rien, les VMAX valent rien, et même les dresseurs valent rien. Donc tu t'aperçois que ton background, il est foutu. Il est foutu. Et je pense que vraiment, tant que les VMAX, V, holo, enfin les holos, on peut à la limite les oublier, mais alors les VMAX, les V
et toutes les autres qui peuvent popper assez facilement, peut-être même les dresseurs, et quelques full art, faut qu'elles montent. Tu peux pas imaginer que ton ouverture, ça soit 5V, 3 Vmax, Vmax classique, on va dire, hors alternative. Parce que déjà, avec 5V, 3 Vmax, tu as fait quoi? Allez, 3 Vmax, 15 €. 5V, allez, en étant gentil, 15 €, ça te fait 30 €. Et après, tu rajoutes, allez, tu as hyper de chance, tu drops même un Octali V alternatif. Imagine-toi, hein. La carte, elle vaut 150, 200 €. Donc tu es encore en perte, en sachant que tu as eu quand même du bol d'avoir le Noctali V. Alors tu n'as pas le Vmax évidemment. En fait, grosso modo, tu t'en tires quasiment jamais, sauf si tu arrives à avoir le Rayquaza Vmax et le Noctali Vmax. Voilà, donc c'est très très compliqué. Donc moi je pense qu'on aura un up, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que faudra surveiller avant tout les cartes, les petites cartes V, Vmax, etc. pour voir la progression sur le CD Evo Céleste. À moins que y a quelqu'un de très populaire qui dise Evo Céleste, c'est fantastique. On ne sait jamais la popularité d'une personne, mais j'y crois pas non plus, du tout non plus. En tous les cas, un item scellé, c'est top. Hein. Moi, je préfère ça, mais ça reste un magnifique item scellé. Et en tous les cas, ça n'a pas bougé par rapport à la dispo du booster individuel à 5, enfin du booster du duo pack à 10 €. Tu t'aperçois que le scellé a pas bronché. Et grosso modo, les cartes, c'est pareil. Si tu fais le tour des différentes cartes, ça n'a pas spécialement bougé. Et le Noctali, alors le Noctali c'est encore pareil parce que on a toujours, bon, c'est vraiment la même histoire. Toutes ces cartes là très chères, très chères, il n'y a pas énormément de personnes qui sont dessus. Faut pas le sous-estimer ça. Leur prix, elles sont chères principalement parce que les gens les vendent cher. Et non pas parce que les gens les achètent cher. C'est deux choses différentes. Tu mettrais toutes ces cartes-là à 1 € en prix de départ, et là, on aurait un vrai visuel de savoir combien un Infali Vmax, un Rayquaza Vmax, un Duralugon Vmax peut partir. Il y a toujours une idée en tête de dire oui, mais c'est quand même Evo Céleste, etc. Donc je ne vais pas brader mes cartes. Mais si toi, tu te mets à mettre à 1 € et let's go, allons voir, eh ben, tu t'aperçois que c'est pas si évident que ça. Il y a quelques cartes qui passent comme ça, comme il y a des Noctali qui peuvent passer à 700 €, plutôt des 1000 qu'on pourrait imaginer. C'est pas impossible parce que justement, on est dans une période où mettre 700 €, c'est pas rien quand même sur une carte. Et il n'y a pas énormément de personnes qui ont envie de mettre 700 € sur une carte de cette qualité-là, de cette rareté-là, ou de cette notoriété-là. Plutôt, j'ai envie de parler de notoriété parce qu'on est plutôt sur une carte de notoriété. Donc, globalement, Evo Céleste n'a pas bronché. J'ai envie de dire, il est resté robuste. Même les cartes, j'ai envie de te dire, il y a toujours ces cartes un petit peu... Alors, il y a deux gammes, on va dire, d'alternatives. Il y a les moins de 100 €, les plus de 100 €, hein, les Duralugon, les Bruyverne, tout ça, c'est des cartes qui restent, entre guillemets, bon marché sur Evo Céleste en alternatif. Golémastoc, mais tu t'aperçois que les alternatives dont les Pokémon ne sont pas populaires se sont cassés la figure, ou du moins elles sont restées à des prix relativement abordables, entre guillemets. Et après, tu as les plus de 100 €, et après, tu as les... on va dire grosso modo, tu as les deux premiums de la série Evo Céleste. Et ce qui est assez rarissime hein, dans une série, on ne l'a jamais vu. Hein. Je crois que c'est la seule série hein, qui propose deux cartes à plus de 500 €. Il y avait eu une tentative avec Zeraora Vmax ou V, enfin, de Reine de Glace. Mais au final, en Reine de Glace, il y a quand même des cartes à plus de 300, je crois, 300-400 €. Je crois qu'il y a le Sulfura aussi qui est assez cher. Mais après, je n'ai pas vérifié hein, tout ça, parce que tout ça peut bouger. Mais c'est vrai qu'en règle générale, la tendance, elle est plus du tout. Et c'est marrant parce que tu t'aperçois que c'est surtout durant une période de pic où ces cartes-là ont surperformé. Et puis du coup, maintenant, c'est plus compliqué de les faire descendre. Et puis tant Evo Céleste, c'est tellement compliqué d'avoir des cartes. Mais Reine de Glace, c'est pareil. Hein. Je pense que le taux est vraiment catastrophique sur Reine de Glace. Ça, c'est un petit peu la même logique. Mais quand tu vois style de combat... le style de combat, il y a pas mal de cartes qui sont vraiment bon marché, tout simplement. Alors, pas parce qu'elles sont faciles à faire tomber. Hein. Shifu, c'est alternatif, je suis sûr que c'est compliqué. Mais Shifours, c'est Shifours. Hein. Il n'a pas la même popularité. Par conséquent, pour lui, c'est plus tendu. Du coup, les gens le savent et sont prêts à brader la carte et à s'aligner à la demande réelle, tout simplement, de la carte. Alors que les autres, comme Noctali Vmax, alternatif, les gens ne sont pas prêts à s'adapter à la vraie valeur marchande, tout comme d'autres cartes d'ailleurs. Et par conséquent, oui, il y a peu d'offres et souvent elle est plus chère que la valeur réelle qui serait plutôt donnée par du je te mets la carte à 1 € puis je vois combien elle monte.
pour voir s'il y a beaucoup de demandes de cette carte-là. Voilà, donc en tous les cas, pour l'instant en série robuste, est-ce que ça va tenir? Franchement, je sais pas. Je sais pas. 2024, on va voir, il y aura des turbulences en 2024 et ça sera plutôt très intéressant. Voilà, et on se dit comme d'habitude, à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao ciao.